Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo achat manga de l'année 2024, les achats que j'ai fait pour le mois de décembre. Avant de commencer la vidéo, je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de fin d'année. Je sais que Noël est déjà passé à l'heure où sort cette vidéo. Il reste encore le réveillon du jour de l'an à fêter avant de passer en 2025. Ce mois-ci, 41 tomes achetés, donc pas un petit mois, même l'un des plus gros de l'année. Donc sans plus tarder, c'est parti. Je commence comme d'habitude avec les éditeurs chez qui j'ai pris un tome ce mois-ci, et il y a Sakamanga Casterman qui m'a fait le gros plaisir de m'envoyer le tome 2 de Autant de Bochan, avec ce petit carnet en cadeau que je trouve très joli. Et que dire de cette œuvre, on en reparle dans un bilan lecture, mais ça a un sacré poids. Chez Ankama, j'ai pris le tome 5 de Space Punch, un shonen à la française que j'aime particulièrement. Chez Crunchyroll, l'incontournable Dan Dadan avec son tome 15 et cette très jolie couverture. Chez Vega Livre, je me suis laissé tenter par un one-shot qui me fait envie depuis pas mal de temps, Shisako Garden. La couverture me faisait penser un peu à Arrietty des studios Ghibli, et en ouvrant et en lisant les histoires courtes qu'il y a dedans, ça se confirme. Et enfin, chez Atelier Akatombo, j'ai acheté Là-bas et plus loin, encore un recueil d'histoires courtes, mais cette fois-ci sans texte et tout en couleur. On passe maintenant aux éditeurs chez qui j'ai acheté 2 tomes avec Meian. Vous vous doutez bien desquels il s'agit. Il s'agit du tome 72 et 73 de Kingdom. Et comment mieux finir l'année qu'avec Kingdom? Je viens de les lire en plus au moment où je tourne cette vidéo et je me suis régalé. Chez Mangetsu, 2 tomes également avec le 10e et dernier tome des Enfants d'Hippocrate. Cette série va beaucoup me manquer. Et une autre série qui est prête de se finir puisque c'est le 10e et avant-dernier tome de Land. Le tome 11 sort le 2 janvier et moi je vais profiter des fêtes pour me lire toute la série puisque je m'étais arrêté au tome 3 en me disant il y a tout qui sort cette année donc ça va être facile de tout lire d'un coup, et j'ai hâte de me plonger dans cette lecture même si j'ai entendu des avis un petit peu mitigés sur la suite du manga. Chez Delcourt Tonkam, on est sur 2 mangas à acheter aussi, 2 mangas pour 45 € au total, ça fait un petit peu mal, avec La déchéance d'un homme, la version de Junji Ito que je voulais lire depuis un moment. C'est chose faite grâce à cette édition intégrale, et le tome 7 de Evol d'Atsushi Kaneko, ça fait toujours plaisir d'avoir la suite de ce manga. Et pour finir avec les éditeurs en 2 tomes, j'ai aussi pris la suite de Vinland Saga, incontournable aussi, et ce tome 28, petit bijou. Un autre incontournable avec One Punch Man et son tome 30. Ça commence à faire pas mal de tomes là. On passe de suite aux éditeurs chez qui j'ai acheté 4 tomes, puisque 3 tomes c'est pas assez. Et j'ai continué ma découverte des chefs-d'œuvre de Lovecraft adaptés par Gutanabe. Vous aviez vu mes mésaventures dans les précédentes vidéos avec les coffrets. J'ai enfin pu acquérir des coffrets en bon état pour Les Montagnes Hallucinées et les 2 tomes qui le composent, mais aussi le coffret regroupant L'Appel de Cthulhu et Celui qui hantait les ténèbres. Alors Celui qui hantait les ténèbres, je le compte pas comme un achat parce que je l'avais déjà, je l'ai revendu pour pouvoir acheter l'intégrale dans ce coffret, mais je le compte pas parce que c'est un manga que j'avais depuis un moment dans ma collection, et d'ailleurs je l'avais déjà lu 2 ou 3 fois donc je vais pas le relire. En tout cas bien content d'avoir enfin tous les coffrets pour les chefs-d'œuvre de Lovecraft adaptés par Gutanabe. Je pense que le prochain sera le coffret regroupant les 3 tomes de l'Abomination de Dunwich, et si j'ai bien calculé, j'ai fait un petit peu mes recherches sur Manga Collect, j'ai l'impression que les coffrets sortent à chaque fois 8 mois après la sortie du dernier tome les composants. Donc le 3e et dernier tome de l'Abomination de Dunwich étant sorti le 5 septembre 2024, j'en conclus que le coffret devrait sortir le 5 mai 2025. En tout cas je l'espère parce que j'ai bien envie de découvrir cette série aussi. Et chez Kiun aussi, j'ai eu le tome 13 de Frieren avec cette superbe édition limitée qui a été disponible. J'ai eu de la chance dans ma librairie à Marseille, dans la librairie Tsundoku, et ça tombe bien parce que je la trouve vraiment très jolie. On passe maintenant chez le Lézard Noir, chez qui j'ai acheté 4 tomes aussi. Un petit achat pour la collection avec l'art du bain japonais de Suehiro Maruo. Vous voyez à quel point il est fin. Bon, je l'ai eu pour 5 € sur Vinted. Merci d'ailleurs à MXM qui m'avait envoyé l'annonce. J'avoue que j'avais pas forcément cherché à l'avoir, mais pour 5 € je me suis dit allez, allons-y parce que j'ai déjà l'intégrale de Mario. Donc autant avoir ces petits livrets illustrés. Je le présenterai pas dans un bilan lecture, mais je l'ai lu et c'était quand même assez intéressant.
sur l'art du bain japonais, ça correspond vraiment bien au titre. Donc c'est écrit par Leonard Cohen et c'est illustré par Mario. Et on est sur un petit livret de 33 pages en tout, donc c'est vraiment très fin. Je commence enfin ma découverte de Humeds avec La Maison aux Insectes, un one-shot sorti chez Le Lézard Noir. Et moi qui apprécie bien les mangas d'horreur, je dois dire que j'ai été plutôt convaincu avec celui-ci. Certainement l'un des plus beaux objets de ma collection. Je parle bien sûr du coffret pour lequel j'avais contribué sur une campagne Ulule, le coffret de Shisakobe, disponible maintenant aux éditions Le Lézard Noir. Il y a une version normale qui est toujours disponible en 4 tomes. Celle-ci fait 2 tomes. Elle est vraiment pas donnée, il me semble que c'est 90 €, quelque chose comme ça. Mais c'est magnifique. On a des sacrés beaux bébés, donc en 2 tomes. Et les pages, c'est de la grosse qualité. On a des petits shikishi, on a des petites pages couleurs en début de chaque tome. Je pense que sans exagérer, ça doit être l'une des plus belles éditions de ma collection. Et simplement l'une des plus belles éditions qui existent sur le marché. Donc certes, c'est un prix assez élevé pour 2 tomes, mais je ne regrette absolument pas mon achat parce que ça rend trop bien en fait dans la collection et je me suis régalé à les lire. Et on commence maintenant le podium avec à la 3e place Naban Edition avec 5 tomes achetés en tout ce mois-ci. Tout d'abord le tome 4 de L'Aigle écarlate et le Yéti, une tranche de vie que j'aime beaucoup. Un recueil que j'attendais pas mal aussi, c'est Heure, portrait de femme. Du coup je suis assez intrigué de lire ce que l'autrice a fait d'autre, il me semble qu'elle a fait aussi Entre les lignes, et j'ai entendu pas mal de bien sur cette œuvre, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et si vous me la conseillez. Décidément c'était le mois des campagnes Ulule parce que j'avais aussi contribué à la campagne Ulule de Naban pour Venus Wars, pour justement les aider à lancer cette collection-là, avec le tome 1 et le tome 2. Vous vous demandez peut-être pourquoi je reçois ça que maintenant. En fait, j'avais demandé l'option de tout recevoir en même temps pour pouvoir m'enchaîner les 2 tomes. J'ai aussi reçu un petit pack avec pas mal de shikishi dedans, ainsi qu'un petit pins à l'effigie de Venus Wars. D'ailleurs, j'ai aussi reçu un pins avec Shisakobe, c'est vrai que je vous l'ai pas montré, mais pour être honnête, je l'ai rangé, je sais plus où, donc j'avais pas trop envie de le chercher pour la vidéo. Et un dernier beau bébé chez Naban avec Jésus de Yas, même auteur que Arion ou Venus Wars qu'on a présenté juste avant, mais aussi de Gundam qui a été édité chez Vega Livre. Et ce qu'il faut savoir avec Jésus, c'est que c'est tout en couleur, donc ça offre encore plus de plaisir de lecture. En 2e position, on a Glénat avec une seule et même série, mais l'intégrale. Je vous ai parlé de Humeds juste avant. Je n'ai pas acheté que La Maison aux Insectes, j'ai aussi acheté L'École Emportée. C'est un manga qui me faisait envie depuis pas mal de temps, j'avais envie de le découvrir. C'est chose faite maintenant. Je suis à peu près à la moitié de l'œuvre au niveau de ma lecture. Et vraiment c'est une super lecture. Donc hâte de voir la 2e moitié de l'œuvre. Et enfin, à la 1re place, on retrouve Kana avec 9 tomes en tout. Tout d'abord le tome 6 de Slam Dunk, incontournable aussi avec cette superbe édition. Et une autre intégrale, bon je me suis fait plaisir parce que j'ai eu un petit chèque cadeau de la part du travail. Donc j'ai acheté l'intégrale du Samouraï Bambou. Je vous avais pas menti, ça avait gagné le tournoi Achamanga qui avait eu lieu je sais plus quand, en juillet, quelque chose comme ça. Et je vous avais dit que je l'achèterais avant la fin de l'année. C'est chose faite. Autant j'ai utilisé mon chèque cadeau pour L'École Emportée, La Maison aux Insectes, etc. Par contre celui-ci j'ai quasiment réussi à acheter tout d'occasion. Il y a juste un tome que j'ai acheté en neuf. J'ai réussi à trouver à des bons prix d'occasion sur Vinted. Donc plutôt content parce que je trouve les bouquins vachement chers. C'est 15,50 € pour un bouquin qui a rien d'extraordinaire. Il y a quelques pages couleurs de temps en temps, mais c'est ni rigide ni quoi que ce soit qui justifie un prix aussi élevé. Peut-être qu'il y a une raison à ça, n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Et c'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à me dire en commentaire quels ont été vos achats de ce dernier mois et surtout peut-être les cadeaux que vous avez reçus à Noël aussi. C'était la dernière vidéo de l'année 2024. On se retrouve bien entendu en 2025. Je vous souhaite une très belle année 2025 et nous on se retrouve samedi prochain. Salut, ciao.